ceci est terroriste, celui qui pardonne les gens qui ont fait du tort à lui. Même dans la guerre. Dans la guerre, lorsque les guerriers sont envoyés, on leur a donné ne tuez pas les vieux hommes, les vieilles personnes. Ne tuez pas les femmes, ne tuez pas les enfants, ne coupez pas les arbres. Ne suivez pas ceux qui se sauvent. Ne les suivez pas. Ils sont ennemis, ils veulent vous tuer, mais lorsqu'ils se sauvent, ne les suivez pas. Ne tuez pas d'animaux, sauf les animaux que vous allez manger. Ne faites pas de panique, ne faites pas de ruine, etc. Est-ce que les terroristes sont comme ça? En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mujahid est celui qui mène le jihad contre son nafs dans la recherche de l'obéissance d'Allah. Le mujahid. Al-Muslim, c'est celui que al-Muslim man salim al-nas min lisanihi wa yadihi, celui qui ne fait pas mal aux gens. Al-Mu'min man aminahu an-nas ala amwalihim wa dima'ihim. Al-Mu'min, c'est celui qui ne triche pas, celui qui ne vole pas, celui qui ne fait pas mal aux gens. Al-Mujahid, c'est celui qui mène le jihad contre son ego. C'est-à-dire, il s'arrête de faire le mal aux autres. C'est ça le jihad. Muawiyah ibn Abi Sufyan, il était roi, et un homme est venu, et lorsqu'il a parlé avec lui, il a parlé avec des mots malpropres. Et le roi était en colère, il était rouge, en colère, et il pouvait le tuer, il n'a rien fait. Il se lève, il est entré chez lui. Quelques minutes plus tard, il est sorti mouillé, tout mouillé. Il a pris une douche. On lui a demandé qu'est-ce que tu as fait. Elle a dit, lorsqu'il m'a parlé avec de ces mots, j'étais vraiment en colère et j'allais faire quelque chose de mal, mais je me rappelle le conseil du prophète. Il a dit, si vous êtes en colère et vous êtes debout, asseyez-vous. Si vous êtes en colère et vous êtes assis, couchez-vous. Ou bien allez faire les ablutions. Alors moi, je n'ai pas fait les ablutions, je fais toute une douche pour me refroidir. Parce que lorsqu'on est en colère, c'est Shaitan qui court dans les veines. On devient chaud. Les veines, le sang court très rapidement, on est chaud, on casse, on brise, on tue, etc. Lorsqu'on fait les ablutions, on se lave avec de l'eau froide, on est froid et on est tranquille. Aïcha, radiallahu anha, a dit, au messager d'Allah, nous voyons le jihad comme le meilleur des actes. Ne devrions-nous pas y participer? Je veux participer au jihad parce que je connais la récompense du jihad. Elle répondit, mais le meilleur jihad est un hajj parfaitement accompli. Le meilleur jihad, c'est un... Pourquoi le hajj? Parce que le hajj, c'est une école de patience. Lorsque vous êtes à l'hajj et on fait du mal, vous ne parlez pas. On vous prend la place, vous ne parlez pas. On fait du tort à vous, vous ne parlez pas. C'est ça. C'est une épreuve contre un nafs. Bien sûr, on est en colère, mais on s'arrête, on ne peut rien faire. Et celui qui... C'est pourquoi, من حج فلم يرفث
ولم يفسق رجع كيوم أمه. La récompense, c'est quoi la récompense? On revient avec 0 سيئة. On revient avec une feuille blanche. C'est comme on est né. On vient de naître. Celui qui... Mais c'est difficile, c'est très difficile. Une fois, j'ai donné des cours aux hajjaj qui vont aller à Hajj. J'ai dit, écoutez, la leçon numéro 1, c'est la patience. Patientez-vous et essayez de montrer les bonnes manières. Et j'ai donné les cours. Alors, le temps de partir, le dernier cours. Écoutez, le dernier cours, la patience. Alors, le premier cours, la patience, le dernier cours, la patience. Patientez-vous. Ils sont arrivés, ils sont allés, ils sont arrivés, je les ai rencontrés, al-aslamtkom, taqballah, et l'un d'eux m'a dit, oui, il y a quelqu'un qui m'a fait du mal et je lui ai donné une correction. C'est-à-dire, elle n'a rien appris. Une autre fois, un homme a dit, dois-je rejoindre le djihad? Il a demandé au prophète, il voulait participer au djihad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question suivante, as-tu des parents? L'homme dit, oui, j'ai des parents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors fais le djihad en les servant. Sers tes parents, c'est un djihad. Reste, ne va pas à la bataille, mais prends soin à tes parents. Prends soin à tes parents, c'est un djihad. Un homme a dit, quel genre de djihad est le meilleur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dire une parole de vérité auprès d'un gouvernant oppresseur. Dire une parole de vérité devant un roi tyran. Alors, nous voyons ce qui se passe à l'Arabie Saoudite. Tous les bons ulémas sont maintenant aux prisons. Tous les bons ulémas sont en prison. Maintenant. Ici, au Maroc. Non. À l'Arabie Saoudite. Ah oui. Maintenant, tous les bons ulémas. Et ils l'ont fait exprès. Ils leur ont donné des questions pour voir s'ils sont avec ou contre.